Le refrain est connu, Toulouse retrouve Narbonne sur sa route. C'est le lieu du rendez-vous en revanche qui est inédit. En effet, le stade Aimé Giral accueillera ce 8e de finale. Des retrouvailles que quelques anciens n'auraient voulu manquer pour rien au monde. Et surtout pas Pierre Berbizier, le futur entraîneur audois qui a pris place justement aux côtés de Robert Bru, le père de la méthode toulousaine. Dans la semaine, les deux clubs ont bien évidemment décrété la mobilisation générale de leurs supporters. Première touche et première faute stadiste dans l'alignement. Jérémy Weiss en profite bien évidemment pour ouvrir le score. L'ouvreur narbonnais inscrira 4 autres pénalités plus un drop au cours de ce 8e de finale. Un terrible combat d'avant s'engage alors, parfois confus mais toujours très engagé. La volonté des Toulousains est manifeste, il faut produire du jeu. À l'image de cette récupération et de cette action où Thomas Castaignède cherche une solution sur l'aile de David Berti. Mais les tours de contrôle audoises alimentent régulièrement le camp narbonnais. Le pack du Racing fige le collectif stadiste dans un rôle exclusivement défensif. Puisqu'il faut s'attacher à défendre, le champion de France va pleinement remplir cette mission durant de longues minutes. Les charges de Tournaire, Labi et autres Arnaud Racine seront enrayées une à une, tout près de la ligne. D'une rare intensité physique ce Narbonne-Toulouse. Et les trois quarts rouges et noirs combleront systématiquement les rares failles concédées par leurs avants. Le match prend des allures de guerre de tranchées. Narbonne insiste, persuadé que l'ennemi héréditaire va craquer. Coups de boutoir successifs, charges répétées. Les avants audois se sacrifient en espérant la récompense. Celle-ci interviendra sur une ouverture de Jérémy Weiss pour son troisième ligne Anthony Hill. L'Australien de Sydney signe le premier essai à la 10e minute. L'action a duré 58 secondes, montre en main une petite minute pour faire plier le champion. Narbonne croit avoir enfin trouvé la solution. Le premier quart d'heure est orange et noir. À l'essai de Hill, Jérémy Weiss a ajouté une pénalité 13-0 en faveur des Audois avant que Thomas Castaignède ne réduise le score des 30 mètres face au poteau. Nouveau coup de théâtre, une minute plus tard avec un drop de l'ex-Montpelliérain. 16-3, Narbonne s'envole. L'on joue à peine depuis 20 minutes. C'est alors que la mêlée du Stade Toulousain décide de prendre les choses en main afin de stopper l'hémorragie. Les avants se remettent dans le droit chemin. Son et Bello ouvrent la voie au petit Thomas. Les rouges et noirs refont surface. Et Christophe Delot, qui mijote déjà une surprise à sa façon, réussit la transformation dans un angle impossible. Le Stade Toulousain est tout de même mené 22-13 à la mi-temps. Mais 9 points de retard, cela n'a rien d'alarmant, d'autant que les champions de France vont bénéficier du vent en deuxième période. Confirmation d'ailleurs dès la reprise avec un renvoi aux 22 mètres profitable aux Toulousains. Sur ce regroupement, Franck Tournaire est renvoyé à ses chères études sur un plaquage appuyé de Didier Lacroix. La récupération est enclenchée, la contre-attaque fulgurante. Delot lance alors son fils spirituel dans l'espace libre. Toulouse n'est plus menée que 22-18. La course contre la montre de Bernard Pérez, l'arbitre, s'engage alors. Ougier et Dispagne relancent. Sur la mêlée ouverte, sur le point de fixation, les Narbonnais se mettent à la faute. L'arbitre accorde une pénalité aux rouges et noirs. Castaignède ne se fait pas prier. Son équipe n'est plus menée que 22-21. Hélas, le chronomètre continue inexorablement d'égrener les secondes, à telle enseigne que certains supporters narbonnais sont persuadés d'avoir enfin vaincu le signe indien. Mais c'était sans compter bien sûr sur le grand Manitou, à la 83e minute, après cette ultime action narbonnaise. Sur une touche dans le camp narbonnais aux 30 mètres, Christophe Delot fait claquer dans le ciel catalan un drop assassin qui cloue au poteau de torture les Narbonnais. C'était la fameuse surprise du chef.